Bonjour à tous, chers membres du Golf Club de Toulouse et bienvenue dans ce nouveau numéro de Collines Golf. Aujourd'hui nous allons revenir sur les compétitions passées, la Canal+ et le Trophée Airbus. Et puis nous avons rencontré Philippe Truquet, le patron de la société STP Golf, qui a réalisé des broches sur les greens ce lundi 27 juillet. Nous avons les greens qui sont un petit peu en train de décrocher, comme on dit dans le jargon, puisqu'il y a des zones qui sont assez sèches, et Philippe va vous expliquer pourquoi et répondre aussi à certaines questions de membres qui souhaiteraient que l'on fasse de l'arrosage manuel pour couvrir ces zones, et vous allez voir que ça ne sert finalement pas à grand chose. Bonne vidéo et à très bientôt. Nous, on remercie Kalika qui a donc organisé la compétition. On remercie aussi DS Automobile et Dallar qui vous ont offert quelques cadeaux au départ. Avant de vous donner les résultats, je voulais faire une petite mention spéciale pour monsieur Albert Andrieux qui a fait un 3 en 2. Je sais pas si on commence par la deuxième série et par le vainqueur et donc le qualifié pour la grande finale avec un score en net de 53 points. Je vous laisse réfléchir. C'est Pablo Latassa. Il est loin mon pays, qu'il est loin. Remercier le Golf Club de Toulouse pour leur accueil. Remercier toute l'équipe qui nous a beaucoup aidé pour l'organisation de cette compétition. Et l'équipe du restaurant pour le buffet. J'espère que vous êtes régalés. Alors, on va procéder à la remise des prix. Vous attendez, je sais, avec impatience. Alors, les concours d'approche, on va commencer avec ça. Le trou numéro 2 à 1,48 m, c'est Muriel Astier. Et le trou numéro 12, c'est pour Ye Tian. Yanni était à 70 cm. En Stableford, c'était dans la deuxième série, avec 47 points, c'était Cécile Varin. Première série, le meilleur score, c'est Philippe Guittard avec 41 points. Oh, bravo! Bravo! Deuxième série avec 42 points, Airbus, et donc elle gagne la médaille pour cette compétition. Et la médaille Airbus, c'est Julie Decevin. Parfois au fond de moi se ranime. Nous sommes sur le green du trou numéro 9 avec Philippe Truquet de la société STP Golf. Bonjour Philippe. Bonjour à tous. Donc depuis quelques jours, Philippe, voire quelques semaines, nous avons ces taches là qui apparaissent et qui se développent, qui inquiètent un petit peu les golfeurs, je te le cache pas, qui t'inquiètent moins à toi. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer à quoi elles sont dues? En fait, elles sont dues aux fortes chaleurs qu'on a eues récemment, où on a un gazon en général qui résiste entre 25 et 30 degrés tous les jours. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des températures à plus de 40 degrés. Donc on a un sol qui est très chaud, où on a du mal à garder l'humidité et l'hydrométrie dans le sol. Est-ce que ça veut dire que c'est des zones qui ne sont pas assez arrosées?
Non, justement, ça n'a rien à voir avec l'arrosage. En fait, pour vous montrer, on a deux zones distinctes qui sont juste à côté, où on a, si vous voulez, une zone complètement humide. Vous voyez, celle de gauche. comme celle-là, où en fait tout va bien. Et à quoi 10 cm à côté, on a une zone complètement sèche. En fait, le souci, c'est que la plante produit du feutre. Ce feutre se décompose en acide humique. Et cet acide humique devient hydrophobe. Donc voilà, ça garde pas l'eau, quoi. L'eau ne rentre pas et ruisselle sur le green. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de faire des trous pour essayer de dégrader au maximum le feutre. Pour que lui se transforme en acide humique et qu'il le transforme en matière organique. Et vous voyez, regardez le sable, il est complètement sec. Ah, donc vous ne le voyez pas forcément, mais le sable est effectivement très sec à quelques centimètres de l'autre. Et là, On a, très humide. du coup, pour ceux qui nous posent la question, l'arrosage à la main ne sert à rien sur ces zones-là, puisqu'au contraire, l'eau ruisselle sur les parties sèches et ne fait qu'engorger d'eau les zones qui sont en périphérie. Bon, du coup, Philippe, quelle est la solution? Eh bien, en fait, on est en train de piquer avec des micro-broches de diamètre 8 qui font à peu près Quinzaine de centimètres, on un va peu dire. plus, ouais. Dans les 20, ça fait quand même ça, hein, en profondeur. Ce qui permet à l'eau déjà de pénétrer dans un premier temps. Et on reprend l'hydrométrie du fond du green vers la surface. Et après, on fait des appoints manuellement où on amène de l'eau sur les zones qui sont les plus abîmées pour essayer de garder tout ça en vie, quoi. Parce que si vous voulez, regardez, quand ça commence vraiment à chauffer, ça devient comme ça. Après, visuellement, c'est un problème parce que on voit des herbes mortes, mais après, ça revient. Vous voyez, il y a plein de petits impacts qui reviennent. Et si vous regardez bien, enfin, je ne sais pas si vous le voyez, mais ça repousse. Oui, vous le voyez là? Là, effectivement, on là. voit des traces. Vous voyez ça, c'est des petites plantes qui reprennent. Ok. Bon, Voilà. merci Philippe. Avec plaisir. Donc du coup, dans l'idée, on se dit quoi? On se dit que c'est pas très beau, mais c'est pas très grave. C'est ça qu'il faut C'est ça. se dire, et que on a des opérations mécaniques qui sont prévues, peut-être une autre encore pour rectifier le tir une nouvelle fois et répondre au climat qui aujourd'hui est favorable, mais qui depuis quelques semaines ne nous laisse pas forcément beaucoup de répit. Non. L'eau verte du canal du Midi. Voilà, pour terminer donc à l'image, une des zones qui crame également. Donc on a Philippe qui va passer le Widerman avec les broches sur le tour de green. Voilà la machine en action. Donc le green a été sablé au préalable afin d'éviter de faire des trous sans aspérité comme des puits. On a un sol argileux. Petit sablage de surface et s'ensuit donc le passage des broches. Et la brique rouge des Mini.